parti pour cette rencontre, ce derby capital en R1 Dames entre les Sharks Profondeville et le BC Ciné. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici au complexe sportif de la Hulle à Profondeville. Vous voyez donc l'échauffement qui se termine, que ce soit du côté de Profondeville ou du côté de Ciné. Deux équipes qui se connaissent particulièrement bien. C'est d'ailleurs Ciné qui s'était imposé lors du match aller. On va peut-être assister donc à la revanche. Avec moi pour commenter cette rencontre, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver Christian Gillon. Christian, vous êtes très occupé en tant que coach, bien évidemment, en tant que responsable aussi de la sélection des jeunes en ce qui concerne les garçons. Mais je vous remercie d'être présent ici ce soir pour ce derby. Bonsoir Christian. C'est toujours un grand plaisir, Benoît. Alors Christian, que peut-on dire de cette partie et quelle va être la clé finalement de cette rencontre? Ah, là, c'est toujours la question piège, évidemment. Hein. Quelle est la clé? Mais écoutez, c'est pas compliqué, il n'y a pas de clé parce qu'on va avoir l'une en face de l'autre les deux meilleures défenses, enfin la meilleure moyenne défensive, elles ont 54 chacune. Et au niveau de moyenne offensive, on est à 68 pour Ciné, 69 pour Profondeville. Et donc, je pense qu'on part avec vraiment une égalité parfaite. Sauf peut-être dans le nombre de rotations, puisqu'on sait que rotations seront moins nombreuses du côté de Ciné. Oui, avec notamment l'absence de Stéphanie Ernoux, qui est blessée à la main là, depuis quelques semaines, déjà au doigt même, mais sa saison est d'ores et déjà terminée. Chloé Horry n'est pas là non plus. On va justement donner la composition de cette équipe de Ciné. Je vous laisserai ensuite le soin de donner celle de Profondeville. Puis on touchera naturellement un mot du classement, un peu bizarre, puisqu'il y a des équipes qui comptent pas mal de matchs de retard. Nous aurons Anne-Laure Mazouin au 4, Constance Beguin au 5, Candice Michel au 7, Géraldine Lebrun au 8, Manon Balza au 10, Fanny Bouchat au 11, Fanny Van de Steen au 12, Charlotte Hyperciel au 14 et Céline Coubeau au 15, sous les ordres naturellement de Nicolas Gowenko et de Bernard Delvigne. Et pour ce qui est des Sharks, nous aurons au numéro 1 Wivine de Fossé, numéro 4 Perrine Drigalski, numéro 5 Aurore Higo, numéro 7 Iseline Delire, numéro 8 Caroline Servet, numéro 9 Marianne Romney, numéro 10 Émilie Saussin, numéro 11 Mathilde Bechou, numéro 12 Maureen de Roissy, numéro 15 Nina Robert et numéro 21 Alison May. Alors le classement général actuellement, Christian, c'est Ciné qui est en tête avec 54 points mais 21 matchs joués. Devant Ottigny, 52 points, 20 matchs joués. Namur Capital, 20 matchs joués et 56 points. Et puis seulement Profondeville avec 54 points, mais Profondeville a 3 matchs de retard. Alors c'est pas les points sont ici, dans la colonne de gauche. Donc rectifie vite. Donc 55, 52, 48, 46. Voilà. Ok. Et donc effectivement, Profondeville est 4e, mais en termes de défaite, Profondeville est égalité avec Ciné et avec Rebond Ottigny. Et on sait que les Sharks vont devoir rencontrer le Rebond Ottigny bientôt. Oui, je ne connais pas la date exacte. Mais très bientôt, parce qu'elles vont d'abord aller à Libramont et puis à Ottigny. Alors on n'a pas encore le 5 de base. Si du côté de Ciné, il semblerait que ce soit donc 4, 15, 11, 8, 14 et 12. Donc 4, 15, 11, 8, 14 et 12. Alors, du côté de Profondeville, les voilà. On se serre la main quand même, mais relativement discrètement. Vous savez qu'il y a des mesures qui sont prises depuis l'apparition de ce fameux virus. Alors nous aurons Profondeville 5, 21, 7, 10 et 11. 5, 21, 7, 10 et 11. Là, je pense qu'on a le 5 habituel, je vais dire. Oui, absolument. Et c'est parti déjà avec Iseline Delire sur le côté. On arrive naturellement chez la grande Alison May. Alors, un man-to-man du côté de Ciné. Et on sort sur le shot corner pour... non, c'est Iseline, je pense, qui vient de shotter. Oui, c'est ça, mais sur passe de Mathilde Bechou. Voilà, exactement. Alors, on est reparti de l'autre côté avec Charlotte Hyperciel qui a cédé à Anne-Laure Mazouin. On repart de l'autre côté. Géraldine Lebrun. Ouais. Et les premiers points pour Géraldine, voilà. Les 2 premiers points pour Ciné de la main de Géraldine Lebrun, donc pour faire 0-2. Alors, quelle est la possibilité pour Profondeville? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ça a été très... Ah non, j'ai cru. Raté. On y a cru. Ouais, le ballon a roulé sur l'anneau. Ouais. Et ça repart par Mazouin. Hyperciel. Ouais.
Ah, c'est du costaud. Hein. Ah, elle rate aussi. Elle a raté. Ouais. La grande Alison May était sous l'anneau. Et c'est Rorigo qui repart avec Alison May. Ouais. Le relais avec Delire. Isoline vers Aurorigo de nouveau. Aurore. Ouais, bien joué. Ouais. Bien joué. Ça rentre pas. Non. Et l'intervention de l'arbitre. On est quand même à 0 sur 3. Tout à fait. Vous croyez qu'elle serait un peu stressée peut-être? Peut-être. Allez, ça peut repartir avec forcément Géraldine Lebrun. Géraldine Lebrun en relais avec Kubo. Céline. Van den Steen, ouais. Lebrun à nouveau pour Hyperciel. Hyperciel bien sur l'anneau. Non, si. Ouais. Céline Kubo. C'est Céline Kubo, ouais. Elle y croit, Céline. Pour faire 0-4. Elle l'a signalé à nos confrères de la presse écrite. Elle en veut. Elle veut cette victoire. Eh ben, elle a raison. En tout cas, pour l'instant, ça lui donne raison, puisque c'est déjà 0-4. Allez, Profondeville qui repart. Delire perd la balle suite à l'intervention de Charlotte Hyperciel. Hyperciel qui est repassé par Mazouin. Delire qui reprend la balle. Intervention Saussin, il y a une faute là. Oui. Faute à Van den Steen. Ouais. Une faute. Première faute pour Fanny Van den Steen sur Émilie Saussin. Alors, ça discute un peu du côté des filles. Et on va pouvoir enfin avoir les premiers points du côté de Profondeville. On joue déjà. Normalement, oui. Oui, en principe. Eh bien, pas tout de suite. Le suspense reste entier. Oui, alors qu'on joue déjà depuis plus de 2 minutes. Hein. Voilà. Ah ben voilà, le premier point. Donc 2-4 pour Émilie Saussin. 1-4, pardon. 1-4, absolument. Alors ça repart là-bas avec Hyperciel qui était sous l'anneau. Ah ouais. Et ça c'est Van den Steen, Fanny. Oui. Dangereuse aussi. Et elle remet le score à 1-6. Bechou à distance. Oui, c'est dedans. Ça évidemment ça va faire du bien. Et on a l'impression que, enfin, peut-être le fait qu'on soit plus haut, mais j'ai l'impression que ça se joue un peu au ralenti. Hein. Oui, pour l'instant, oui. 3-6. Ouais, une interception de May. Ouais, pour Delire qui a retrouvé Aurorigo. À distance, non. Ça ne rentrera pas. Non, ça ne rentre pas. Ballon pour Ciné. Alors que Michel Bechou fait signe. Ah oui, on voit pas beaucoup de construction. Non, jouez avec la tête les filles. Parce que le score est de 3-6 déjà. Après 6 minutes 52. Constance Beguin avec Céline Kubo de nouveau, le grand. Van den Steen. Ouais. Alors elle est face à Bechou, ouais. Il y avait l'écran d'Hyperciel. Oui. Là. Alors que siffle l'arbitre? Il siffle une faute. Une faute manifestement, oui. Du côté de Alison. Ouais. Alors la rentrée. Elle est latérale. Oui, voilà. Enfin, derrière le panneau. On joue sur Hyperciel. Ouais, c'est toujours un bon plan. Sauf ça ne rentre pas Hyperciel aujourd'hui. 3-6 seulement. C'est vrai qu'il y a du stress manifestement côté des deux équipes. Saussin va essayer de passer. Non, c'est trop court. Une belle bagarre par là derrière avec Kubo. Ouais, tout à fait. Van den Steen. Elle est trop forte. Bien joué. Elle a vraiment un shot parfait, main gauche en plus. Pour faire 3-8. Fanny Van den Steen. Elle alimente le marquoir. Alison May, elle y va. Ça roule de nouveau et le rebond ne se met pas. Ah, ça c'est bien joué. Voilà, allez, cette fois-ci c'est dedans. Pour faire 5-8. Allez, elle reste dans le match, les Sharks. Et ça rate beaucoup des deux côtés. Ça rentre pas. Profondeville qui peut repartir avec Aurorigo et Mathilde Bechou. Sous l'anneau, le relais avec Delire, ça c'est bien joué. Pour faire 7-8.
Allez, Ciné à l'offensive avec Van de Steen et Beguin. Le grand qui a trouvé un peu d'aide du côté de Charlotte Perciel. Décidément, ça rentre pas. Ça rentre pas. Hein. Pourtant, c'est pas des shots forcés, c'est pas même trop loin, donc. Non, on est quasi sous l'anneau. Aurorigo, voilà, bien joué, ça pour isoler Bechou. Oh, et non, ça ne rentre pas non plus. Ils ont peut-être pas choisi le bon ballon. Hein. À mon avis, non, il va falloir modifier ça. Et pendant ce temps, notre caméraman est très attentif sur l'interception. Ouais. Avec Mathilde Bechou. Et c'est dedans. Mais on la laisse faire un peu aussi. Complètement, oui. Et pour la première fois, Profondeville est devant, mais d'un petit point. 9-8. Oui, et 2 changements en attente du côté de Ciné. Avec Anne-Laure Mazouin qui est là. Et Candice Michel qui est en attente. Exact. Et ça repart avec Aurorigo. Bechou encore. Oula, ça passera pas ça. Ouais, non, avec Van de Steen. Du coup, c'est Géraldine Lebrun qui repart. Il y a 3 secondes. Ouais, mais c'est passé quand même apparemment. L'arbitre fait signe que non. Donc, faisons-lui confiance. 10. Allez, Signé qui repasse devant, mais d'un petit point de nouveau. Bien Alison servi. May. Voilà. C'est bien servi. Ouais, c'est bien joué. 11-10. C'est le chassé-croisé pour l'instant. Hein. À mon avis, on risque d'avoir ça pendant un bout de temps. Hein. Il n'y a aucune équipe Perciel, qui veut lâcher. elle va jouer. Perciel, oui. Cette fois-ci, ça rentre. Ouais. Bien joué. 11-12. On dirait qu'il n'y a, pas de niaque. Hein. Non, pour l'instant, non. Pas de niaque. Ça joue calmement, on va dire. Changement aussi en vue du côté de Profondeville. Ouais. À mon avis, c'est Nina Robert. Nina Robert, oui. Mathilde Bechou. Pour faire 13-12. Elle alimente là, Bechou. Hein. Ouais. Mais l'écart reste toujours de 1 point grand maximum. Allez, c'est Sinek pour partir. Là, voilà. C'est de nouveau Hyperciel qui commence à avoir la main chaude. Pour faire 13-14, donc à nouveau le petit écart. Mais toujours pas de décision à distance. Non, c'est trop court. Alors, le changement, effectivement, c'est Delire qui est remplacé par Nina Robert, Iseline Delire. Alors, Ciné peut repartir du coup. De l'autre côté également, il y a un changement. Donc, c'est Anne-Laure Mazouin qui est montée au jeu et c'est Céline Coubeau qui est descendue. Oui, c'est ça. Elle est sur le banc. Hyperciel avec Candice Michel qui est là aussi maintenant. Oui, qui vient de monter. Voilà, elle a la balle. Elle a un bon shot, elle le prend. Oui, sans problème. Et c'est 2 points, je pense. Oui. Mais c'est quand même 13-16. Faut pas la laisser shotter, la non, bien Michel, sûr que non. Qui n'est pas si petite que ça. Non. Allez, Nina Robert, son premier ballon. Elle va y aller. Bon le relais bien joué, Et ça rentre bien pas. Joué en défense. Le ballon est sorti. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait du changement du côté de Profondeville. Et beaucoup de changements d'ailleurs. Puisqu'on voit Drigalski, Perrine et Wivin. De Fossé. Qui monte au jeu. À la place d'Alison May et de Aurorigo. Oui, c'est normal, puisque Wivin est une numéro 1. Tout à fait. Alors, Van de Steen avec Anne-Laure Mazouin. Van de Steen encore, et c'est bien joué pour Hyperciel. Oui, c'est dedans. Et ça passe. Très bon shot. Ça rentre maintenant du côté de Ciné. Hein. Mais là, l'écart est de 5 points. Oui. Du côté de Profondeville. Non, ça passera pas ça. Non, ça ne passe pas, mais c'est beaucoup d'actions individuelles. On voit de nouveau pas beaucoup de construction. Exactement. Alors, de nouveau un changement. Voilà, c'est Marianne Romney qui rentre à la place de Saussin. Romney, dangereuse aussi en dessous. Bonne main gauche. Et ça, c'est 2 points sans doute. Oui, évidemment. Il ne va pas se gêner. 13-20 pour Fanny Van de Steen.
La réplique de Profondeville avec Nina Robert. Et un peu plus de passes. Hein, oui. Elle cherchait Wivine de Fossé. Intervention de l'arbitre. Et une rentrée latérale pour Nina Robert. Voilà, avec Wivine de Fossé. Elle y va là, elle a bien joué le coup là. C'est bien joué. Bonne attaque. Ouais. Alors qu'on est sous la minute. Et le score est de 15-20 suite à cette intervention de Fossé. Attention là pour Ciné. Van de Steen, ça tourne. Il n'y a personne au rebond. Ça rentre pas. Ça rentre toujours pas. Alors que c'était Mazouin qui avait essayé ça. Et Robert qui va. Revient un petit peu en arrière avec De Fossé à distance. C'est pas De Fossé, c'est Marianne Romney. Oui. Ah voilà. Là par contre je pense que c'est De Fossé qui a inscrit. Ouais, bah ça va, elle vous donne raison. Et du coup il reste 10 secondes. 17-20. Allez, on va terminer, je suppose, sur ces 3 points d'écart. Sauf surprise, il reste 3 secondes. Van den Steen qui prend le shot à 3 points. Ça non, passe le pas. rate. C'est terminé. Voilà. Ah oui, non. Je voyais le geste de Wivine de Fossé en disant elle ça y est, je vais le mettre. Et ben non. Le score est donc de 17-20 à l'issue du premier quart-temps. Ben, on peut dire, Christian, que Ciné avait le bon bout et puis que Profondeville est bien revenu. Voilà. On est reparti pour ce deuxième quart-temps, donc 17-20 le score actuellement. Donc un premier quart-temps en faveur de Ciné. Profondeville qui est en train de revenir encore dans un la changement avec Marine. Comment est-ce qu'elle Il y a Marianne Romney là qui vient de faire 19-20. Maureen de Roissy qui est montée. 19-20 pour Marianne Romney. Ça a l'air d'aller un peu plus vite des deux côtés. Hein. Mais pendant ce temps-là, Hyperciel continue à alimenter. Hein. 19-21 pour Hyperciel après cette première action de Marianne Romney. Alors, on a De Fossé avec Maureen de Roissy, effectivement. Oh là là, elle a perdu le ballon, c'est là. trop mou. Candice Michel pour Van de Steen. Van de Steen, sans problème. Oui. Est-ce qu'elle en a raté un? Si, oui, un shot à 3 points. Oui, mais elle a quand même mis quelques-uns. Hein. Pour faire 19-24. De Fossé. Le ballon ressort encore. Allez, quand même, il y a le rebond pour Nina Robert. C'est pas terminé pour les troupes de Michel Bechou et Simon Hénin. Et une faute de Mazouin. Oui, c'était assez évident. Même si ça ne plaît pas à tout le monde dans le public. Alors, du changement. On a le retour de Constance Beguin et de Céline Coubeau. Et la sortie d'Hyperciel. Et Van den Steen qui descend. Et Van den Steen, Les deux marqueuses. Choix stratégique. Nicolas Goenko veut les préserver, à mon avis. Alors, on a ici, on avait De Fossé. Il ferme bien, La bonne balle et la faute. Et donc, ils sont passés en zone, apparemment, à Ciné. Hein. La faute de Candice Michel. Je n'avais pas encore remarqué. Deuxième faute de Candice, je pense. 19-24 en ce qui concerne le score. Alors, on va voir donc Wivine, je suppose. C'est Perrine. Ah non, c'est Perrine là. C'est Perrine Drigalski qui met son premier lancer franc pour faire 20-24. Alors, Profondeville revient. Oui, 21-24 suite à ces deux lancers francs de Perrine Drigalski. Un presse du côté de Profondeville. Donc on veut être beaucoup plus présent sur l'ensemble du terrain, c'est une bonne chose. Lebrun. Beaucoup de bons déplacements défensifs aussi. Lebrun à distance. Il ne marque pas là. Non. Elle n'a pas la veine avec elle pour l'instant. Marianne Romney qui va. Perte de balle. Romney qui était avec Céline Coubeau, qui la tient de très près. Constance Beguin. Beguin avec Candice Michel. On va sur la droite trouver Anne-Laure Mazouin. Mazouin avec Céline Coubeau. Qui rate son shot et c'est ballon blanc. Allez, les Sharks peuvent repartir à 21-24. Alors on voit qu'avec la défense qui a changé et le fait qu'il y a les deux grandes, enfin les deux, je veux dire,
Les deux cadre, marqueuses, chanteuses, de marqueuses. Ciné. La défense met plus de pression et Ciné est obligé de prendre ses shots à distance, ce qui, à mon avis, les dérange un petit peu. Drigalski avec De Fossé. Mais d'un autre côté, on ne marque pas du côté de Profondeville non plus. Promené avec Robert. Non, ça passe pas et c'est récupéré par Anne-Laure Mazouin. Tout de suite du côté de Géraldine Lebrun. On repasse chez Candice Michel. C'est rapide, hein, la reconversion. La reconversion n'est pas mal, effectivement. Il y a un temps mort pour Ciné. Oui. À 21-24. 21-24 et ça doit être le premier temps mort oui. de cette partie alors qu'il reste 7 minutes 25 à jouer. Le score, je rappelle, 21-24, donc 3 petits points. Rien du tout, naturellement. Et ballon bleu. Oui, ballon est bleu. En ce qui concerne cette partie, toujours menée par Ciné depuis le début, depuis le 0-2, depuis le 1-6 et le 3-8. Les 3 points sont toujours bel et bien là en faveur donc, des Cinassiennes qui tiennent le bon bout finalement, Christian. Bon, 21-24, vous savez, si on peut appeler ça le bon bout, oui, parce qu'elles sont devant depuis le début, mais en même temps... psychologiquement oui, peut-être bien, et peut-être que si Profondeville passe au-dessus, psychologiquement, ça ne va pas faire du bien à Ciné, ça va faire du bien à Profondeville, mais pour le moment, je veux dire, compte tenu de quelques bons paniers marqués par Ciné, je pense que le score reflète tout à fait l'engagement du match. Ouais, donc, la physionomie actuelle en tout cas. Oui. Et j'en profite d'ailleurs pour présenter, faut-il encore le présenter, Michel Bechou, puisque je ne l'ai pas cité tout à l'heure, ainsi que son compagnon de route, Simon Hénin, comme assistant coach. Tout à fait. Alors le ballon est bleu. Il est bleu, donc on a mis un système en place. Voilà, boum. Allez, Lebrun, avec l'aide de Candice Michel, elle vient faire écran en tout cas. Michel qui récupère le ballon. Ouais, il y a peut-être une faute là de la part de Robert. C'est sur le ballon. Hein. Et puis l'arbitre ne siffle pas depuis le début. Donc, De Fossé qui récupère elle-même le ballon pour Robert. Ah ça, là ça va pas aller ça. La passe de Maureen de Roisy. C'était direct au mur. Oui, mais ça fait la deuxième passe ratée. Hein, Maureen. Et donc un presse de nouveau, comme je le disais. Ça peut repartir avec Lebrun et Constance Beguin. Géraldine Lebrun. Michel. On est repassé par Coubeau aussi. Beguin encore. Elle fixe son adversaire. Il s'isole bien, il pousse bien. Ah, mais elle est remontée hyper ciel. Oui. Alors il y a une faute naturellement. Sifflé par Monsieur Krevitz. Ouais, c'était une faute de Drigalski, je pense. Oui. Allez, Géraldine Lebrun, elle était sur la ligne là. Avec Hyperciel, on voit quand elle est là. Oui. Il y a de nouveau des ballons en dessous. Oui, mais elle les récupère elle-même. Oui, mais elle ne les marque pas en plus. Mais elle ne les marque pas. Allez, la récupération pour Yvine de Fossé. Elle a Marianne Romney, elle a Nina Robert. Elle revient de Fossé. Elle peut le prendre là. Ouais. Mais avec Lebrun, ça va pas être facile. Non, mais elle travaille bien, c'est pas bon. Robert, ça tourne, mais ça rentre pas. La tentative de Drigalski. Et ça peut repartir pour les Bleus, et ça va vite. Avec Lebrun. Constance Beguin. Ouais. Michel, non. Non, c'était Coubeau. Elle peut être dangereuse pourtant là. Et voilà, c'est reparti de nouveau de Fossé. Drigalski. Avec Drigalski, relais Nina Robert. Pick and roll avec Romney, mais ça ne marche pas. Drigalski, pénétration non fermée. Hop. Romney. Face à elle, Hyperciel, ça rentrera pas. Oui, mais... Ah, là, c'est bien suivi. Voilà. Oui. Bon rebond de Yvine de Fossé qui met ce rebond. Pour faire 23-24 et revenir à 1 point. Et qui met ce rebond à la main droite du côté gauche. Oui. Voilà. Et encore une interception de Fossé. Va-t-il le jouer? Va-t-elle le jouer? Et il y a une faute. Il y a une faute, oui. Il y a une faute de Constance Beguin qui va donner 2 lancers francs de Fossé et qui, normalement, en principe, devrait les mettre. Et donc, ça veut dire que si elle les met, pour la première fois, Profondeville va passer devant. Oui, première fois dans ce deuxième quart-temps. Que ça avait déjà été le cas dans le premier, mais ça avait été très bref, effectivement.
Alors il y a eu un changement là, je pense que c'est Anne-Laure Mazouin qui est sortie. Non, c'est Constance qui est sortie, non? Ah, il y en a deux. De toute façon, Van de Steen est revenu. Ça, c'est sûr. Et Coupeau était sur le terrain? Oui, il était sur le terrain. Oui, donc c'est Van de Steen qui est rentré pour Candice. Et Candice Michel est sortie. Et en donc, attendant, c'est 24 partout. Ouais. L'égalité totale dans ce deuxième quart-temps. Le suspense est complet. Van de Steen. Et il a rapidement remis les deux marqueuses. Hein. Il a compris où était le danger. Et là, la tentative là, de Constance Beguin. Allez, 5 minutes pile poil et 24-24. Ballon du côté des Blancs. Drigalski et De Fossé. Le relais avec Marianne Romney qui y va. Elle perd le ballon. Par 2 fois, ouais. Et de dépit, elle l'a envoyé. Mais remontera au jeu. Oui. Et la sortie effectivement de Marianne Romney. Allez, la rentrée pour Hyperciel avec Beguin. Hyperciel qui suit son chemin. On est passé par Van de Steen via Kubo. Beguin. Ouais. Ah bien, bonne passe là pour Charlotte Hyperciel, mais elle est bien tenue. Et décidément, ça rentre pas. Hein. Elle n'en met pas beaucoup. Je pense pas qu'elle en a déjà mis. Non, je pense pas, non. Alors que c'est Émilie Saussin qui se prépare, ainsi que Mathilde Bechou, Nina Robert. Là, c'est dommage. C'est un bon travail de la contre, mais la finition est malheureusement inefficace. C'est exactement ça. Ça pêche au niveau de la finition. Allez, 24 partout toujours, il reste 4 minutes. Hyperciel, Sidney en possession. Sur sa main droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se retourner, elle le rate. mais elle ne le met pas. Et c'est qui prend la balle? C'est Maureen de Roissy. Elle va y aller. De Roissy. Et la balle est mise dehors par Géraldine Lebrun. Alors, les changements sont effectués. Bechou qui revient. Saussin qui revient. Alors que Robert et Drigalski retournent sur le banc. Saussin avec Wivine de Fossé à distance. Non. Allez, la rentrée pour les Bleus. C'est dur comme arbitrage, je trouve. Oui. Ah, il ne laisse rien passer, hein. Ce Krevitz notamment. Bien joué, ça, elle était toute seule. On était inattentif là du côté des Blanches. Oui, on s'est dit, elle va quand même pas choper à 9 mètres. Oui, non, bien sûr, mais enfin, voilà. Bechou. Ouais, ça c'est bien joué pour Saussin, non? Ah, il y a une faute. Il y a une faute de Céline Coubo. De la grande Coubo, oui. Alors, le changement encore de nouveau du côté des Blanches, du côté des Sharks, pardon. Aurore Higo qui revient, de même que Iseline Delire, en lieu et place de Maureen de Roissy. Et un deuxième temps mort demandé par Ciné. Ouais. Alors, le score, il n'a pas bougé. Hein. Ça fait un petit temps maintenant que c'est toujours 24 partout. Et ce deuxième temps mort demandé de nouveau par Nicolas Goenko. À 3 minutes et 35 secondes de la mi-temps. Égalité totale. Les deux équipes sont vraiment les yeux dans les yeux pour l'instant. Ça discute pas mal sur les deux bancs, que ce soit du côté des Sharks ou du côté sinassien. Enfin, on voit au niveau du coaching de Michel Bechou qu'il systématiquement, si une fille n'a pas fait ce qu'elle devait, ou qu'il pense qu'elle n'a pas fait ce qu'elle devait, ou qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas faire. Voilà. Qu'elle n'a pas suivi les consignes. Elle vient. Oui, pas nécessairement, je pense, parce que bon. Ou qu'elle n'a pas réussi à suivre les consignes. Oui, mais bon, je pense que quand on arrive à ce niveau-là en R1 et quand on joue un derby pour la première place, faut-il le rappeler quand même. Mais le droit à l'erreur, il ne peut pas trop exister. Non. Hein, donc voilà. D'ailleurs, on le voit de l'autre côté aussi, il n'y a pas d'hésitation au niveau du changement. Hein. Alors, normalement, Émilie nous a habitués en tout cas à les marquer. Oui. Et je pense qu'elle n'en a pas encore mis aujourd'hui. Voilà. En voilà un. Ça c'est fait. Ah, la profonde ville devant, mais d'un petit point.
Un petit peu comme dans le premier quart-temps, mais ça n'a pas duré. Et voilà 2 petits points. Voilà. Pour faire 26-24. Et un bon presse là. Oui. Ouais, c'est pas mal. Encore. Oui. Excellent bien joué. presse de Profondeville. Saussin. Bechou, non, Ouais. elle préfère rentrer. Saussin, elle rentre dedans. Elle va avoir une. Non, Ouais, c'est bien dedans, joué. Profondeville. Et il n'y a plus de temps mort du côté de Ciné. Hein. Non. Et là, c'est 4 points là. 28-24. On va naturellement pas en prendre un. du Et côté on de a vu Profondeville. que Van Dunsten ne reste plus là-bas en zone avant. Elle vient aider ses petites Oui. potes là sur le press. Alors c'est Le Guin qui est sorti. Son expérience évidemment est très très importante Ouais. pour l'équipe. Hein. Avec Géraldine Lebrun. Il reste 3 minutes, 28-24. Go. Ah, il ne faut pas la laisser chanter. Elle, hein. Non. C'était Mazouin. C'est raté. La récupération d'Émilie Saussin. Saussin avec Lebrun. Revient en arrière sur Aurore Rigaud. On repasse chez Alison May. Et Ouais. c'est sûr qu'elle doit y aller. Bien Elle doit joué. y aller. Et c'est Kubo de nouveau qui fait la faute. Je pense Ouais. que c'est sa 3e. 28, Et donc on 24, va revoir. 30-24, puisque c'était 28 juste avant. Oui, donc elle descend. On avait la 3 fautes. Ouais. C'est confirmé. Et c'est notre Candice Michel qui va reprendre sa place. Alors le bonus pour Mathilde Bechou. Et Ouais. le dedans. Et là, ça devient intéressant pour les Sharks. 31-24. Allez, Ça Ciné quelque tourne bien en part. défense. Ouais, Hein, les c'est vrai. rotations se font très bien. Je l'ai dit trop vite, Ciné non? va-t-il le mettre? Non. C'est pas 14. 2 minutes 29 31-24, ouais. et 5 fautes du côté de Ciné. Donc ça veut dire des lancers francs systématiquement pour Profondeville. Oh, et on est difficile à avec se trouver Mazouin, hein, du, là, côté de oui. Profondeville. Du côté de Ciné, Côté de pardon. Ciné, oui. Ballon le- est sorti. Le coach est dépité. Hein. Ouais. Va se retrouver à -7 alors qu'on était à +3 à la Avec pause. ses cadres sur le terrain. Hein. Voilà, exactement. Mais avec une très bonne zone de Profondeville. Ouais. Et un très bonne présence au rebond aussi. Ouais. C'est reparti. Bechou. Bechou, oui. Ah, bien joué, la Oh, prise isolée de Lille. Elle devait Non. chanter. Non. C'est des trop petites passes. Ça. Ouais. Récupération de Van de Steen. Avec Mathilde Bechou. Bien joué, Van de Steen. Ouais, mais elle reprend sa main gauche. Ouais. Wow, putain. Oula. Pardon. Et Dieu là, il y soit a, loué, mais disons qu'il y a eu un petit, Je pense qu'il y a- accrochage. Ouais. il n'y a pas un accrochage, il y a une percée en force tout Ouais, simplement. ouais. Mais on n'ose pas lui siffler manifestement. Et là, par contre, on la Intervention de siffle. l'arbitre. Mais de toute façon, ça ne changera rien Non. puisque il n'y a pas de lancer franc. Alors, les deux arbitres se concertent. Et il y a 24 secondes, donc c'est Ah oui, c'est la Blanc-balle. faute. Voilà. donc la sonnette des 24 secondes a retenti Mhm. un centième de seconde avant que l'arbitre ne siffle faute. Ouais. Et on peut voir le geste de Nicolas Govenko Qui estime n'arrête que c'est pas, un petit peu... n'arrête pas de regarder un petit l'arbitre peu en limite, disant ouais. ouais, c'est limite mon grand. Ouais, c'est ça. Allez, Et Alison pendant ce May. temps, voilà, Avec, on s'est un petit peu. Mathilde Bechou, On la oui, laisse elle a- faire là. Ah oui, mais elle ne met pas. Saussin non plus. Elle la reprend au sein. Encore, oui. Oui, pas mal. De Lire, Oh là non là. Oui. Eh, c'est pas fini, il y a une faute. Oui, il y a une faute. Et il y a 2 lancers francs. Oui, faute de Lebrun. Alors Faute que là- de Lebrun ou la- d'Hyperciel. Je pense que c'est Lebrun. Ouh, pas sûr. En tout cas, la faute n'était pas vraiment nécessaire. Parce que le ballon n'était pas très très utile à cet endroit-là. Ouais, moi, je crois que c'est Hyperciel qui a C'est la faute. possible. Hein. Mais j'ai pas vu le geste de l'arbitre pour annoncer à la table. Non. donc, Allez, on peut creuser du côté de Profondeville. Bah, pendant ce temps-là, Bechou, Ouais. elle l'engrange. Hein. elle engrange Elle pas mal. engrange. Hein. 32-24. Ah, oui, Et voilà. 33. Oula, 9 points. Hein, 24, à là. 1 minute 15. Ça, c'est pas mal. Assinet doit réagir. Avec Géraldine Lebrun. Mazouin. Lebrun de nouveau. 110 Ouais. pour Hyperciel. Elle va revenir sur sa main
Oh là Non, là. elle est mal mise. Elle ne sait pas revenir sur sa main droite et elle non. râle sur l'arbitre parce qu'elle estime qu'il y a une faute. Ouais. Et pendant ce temps-là, elle ne joue pas en défense. Avec Bechou. Et Bechou va à 5. distance. Oui. Oui. Et en plus, Bien elle joué. fait une faute derrière, Hyperciel. Oui, oui. Le bateau prend l'eau du côté de Siné. Et il y a effectivement la faute de Charlotte Hyperciel. Et on ne sait toujours pas combien de fautes elle a, puisqu'on ne le montre pas à la table, malheureusement. C'est pas sa première en tout cas. Ah, le coach râle, voilà. Le coach râle. On vient montrer qu'elle a eu une petite griffe, la pauvre petite. Hein. Il faut arrêter, mon grand. Tu sais très bien que c'est comme ça que ça se passe sur un terrain de basket. Surtout, et il n'y a rien de méchant. Voilà, les filles se connaissent, hein. On se dispute le ballon, c'est tout. Quoi. Oui. 36-24, c'est le score. Alors, discussion. Mais il aime bien discuter, Nicolas, oui. Nicolas Garinko. Et pendant ce temps-là, May va peut-être faire 38-24 à 51 secondes. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On est sous la minute. Et voilà. 37 en tout cas. Là, ça devient intéressant. Hein, s'il y a les 14 Oui, parce que là, s'il avait encore son temps mort, il peut encore réagir. Mais il n'a plus. Alors, pour faire 38-24, 14 points à la mi-temps, ce serait pas mal pour les Sharks. Et non, mais c'est quand même pas mal. 13, c'est bien aussi. Allez, 50 secondes avec Mazouin. C'est pas très bien ce qu'elle doit faire. Elle repasse chez Lebrun. Tentative de Candice Michel. Non, qui ne rentre pas. C'est Bechou là? Non. C'est Igo. C'est Igo, oui. Et Bechou est là avec Allison. Oh là, il y a une faute de Van Dunsten encore. Ouais. On la laisse tout faire. Hein. Regardez-moi ça. C'est scandaleux. Oui. Il reste 20 secondes. Le score est de 39 à 24. Là, ça prend des allures de correction. Elle va y aller. Elle le met. Et il reste 9 secondes. 8, 7, 6, 5, 4 secondes, c'est terminé. 3, Igo, 2, elle y va. 1. Ah bah non. Si elle le met là. Ah oui, mais c'est un beau. Ça joue, hein. C'était pas mal. Là. Elle a fait son petit slalom géant. Mais le score à la mi-temps, lui, eh bien, il sera de 39-26. Ce qui est évidemment un score particulièrement ça fait 22-6 hein. quand même. Hein. Oui, tout à fait. Là, ce deuxième carton a été très nettement en faveur des Profondevilloises. Et je vais dire catastrophique pour Siné. Et franchement catastrophique pour Siné. Alors c'est vrai qu'il avait laissé sur le banc ses cadres, comme vous dites. Mais 3 minutes. 3 et 4 minutes. Mais bon, voilà, le résultat. Et il continue à respecter sur l'arbitre. Hein. Oui. Ça continue. Mais ça va discuter encore comme ça. Ah, mais il sait faire. Oui, mais ça, il sait y faire. Hein. Oui. Voilà, le score 39-26. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. On est reparti pour ce troisième quart-temps donc dans ce derby entre Profondeville, les Sharks de Profondeville face à Siné. Siné avait mené le premier quart-temps 17-20 mais s'est fait enfoncer dans le deuxième quart-temps où les Profondevilloises ont réussi un 22-6, Christian. Et le score est donc de 39-26 alors qu'on aborde cette deuxième mi-temps. Cette deuxième mi-temps où Profondeville a repris la défense man-to-man. Exactement, avec et on vient d'assister à une interception par, je pense que c'est Papa Miseline. Voilà. Et voilà. Ça part directement là. Ouais. Pour faire 41-26. Un score donc de 15 points d'écart. Mazouin avec Van de Steen à distance. Ah non, ça ne rentre plus. Ça rentre pas, non. Faute. S'il vous plaît. Ouais. Il laisse vraiment tout faire, cette fille. Hein. Mais elle va forcément avoir un certain nombre de fautes avant la fin du match. Ben, je suis même pas sûr. Hein. Mais on va voir. La faute, c'était sur Alison May, en tout cas. Avec Aurore Igo qui s'en va. Igo, le relais avec Saussin, de Lire, bien joué pour Alison May. Ouais, voilà. Très bien joué. Ouais. Ah, ça change hein, par rapport au début de la partie. Fait, oui. 43-26. Regardez, vous avez vu les bras là. Mazouin avec Candice Michel, Hyperciel sous l'anneau. Ouais, elle ne le rate pas. Non. 43-28 pour Charlotte Hyperciel. Pour redonner un peu d'espoir aux Bleus. À distance, non. Récupération Van de Steen. Avec Lebrun. On repasse chez Mazouin. Hyperciel, évidemment, mais avec Saussin.
Elle va sur sa main droite, elle devrait le Non, mettre. Non. la récupération d'Émilie Saussin avec Aurorigo. Aurorigo qui peut repartir. Elle a plusieurs possibilités. Alison May. Défense très large Ouais. de Ciné en zone. Ou pas sûr que ça De donne pas une zone, Lire, non. Saussin. C'est pas terminé ça? Ouais, Non, c'est si. trop court. Ouais. Elle a pu prendre son shot. Ouais. Ah bon. Tentative de Mathilde Bechou. Allez, Van de Steen avec De Lire. Et elle se permet de regarder l'arbitre. en Ouais, plus, ouais, ouais. Van den Steen, hein, Ça, c'était Mazouin. Une faute sur Hyperciel. Intervention de l'arbitre. Je trouve que c'est la moyenne de type de faute sifflée Ouais. n'est pas. C'est vraiment en dents de scie. Hein. Oui, complètement. Van de Steen. Avec Mazouin. C'est un peu loin Mazouin pour qui ne elle. shot pas, Candy c'est le shot. Ouais. Oui. Ah ouais. Bien Il faut joué. pas la laisser, il faut pas la sous-estimer. Elle a un très bon shot, Candice Michel. Les 3 points de Candice Michel pour revenir à faire 12 43-31. Oui, tout à fait. Alors qu'on était à plus 15. Allez, Profondeville. Ah, faute Non. encore. Mais enfin, c'est honteux. Quoi. C'est honteux. Et on laisse passer. Et ça continue. Candice Michel avec Van de Steen. Van de Steen à distance. Ouais. Ça, c'est vrai qu'elle n'en rate pas beaucoup. Il Non. faut reconnaître qu'au niveau pourcentage, elle est vraiment. au Et top, on revient à 10 points du coup. 43-33. On va pas dire que tout est à refaire du côté de Profondeville, mais il y a du boulot. Bechou. Une balle pour Delire. Oh là Oh là. non. Trop facile. Allez, la répartie et la réponse avec Géraldine Lebrun qui a trouvé Van de Steen. Ah ouais, elle va shotter, elle va marquer. Eh ouais. C'est bien une joué. une machine à marquer. Ah oui, oui, ça, et quand ça rentre, ça rentre. Hein. Je crois qu'elle en a 43-35. raté un sur l'ensemble du match. Ouais. hein. Ah, c'est sûr qu'elle est très présente. Igo avec Delire. Igo encore. Elle y va avec Lebrun. Ça rentre pas. Ça rentre Et pas. c'est pas repris non plus. Spécial hein, comme défense en 2-2 Ouais, ouais, ouais. comme ça, C'est assez bizarre. rare. Van de Steen, elle y va. Oh, oh, oh. Alors. Tiens, on lui compte une faute. Non, non, c'est la faute à Bechou. Oui, c'est bien ce que je disais. On lui siffle une faute alors que. Je comprends pas très bien. Non, mais c'est. Je sais pas, Krevitz là est. Elle a juste, il est pas correct. hein. Elle tentait juste de se protéger et voilà. Allez, ça repart pour les Bleus avec Mazouin, Lurlet, Candice Michel. Candice Michel face à elle, Alison May. Attention là à Mazouin. Ouh non, ça passe pas. Mais Hyperciel non plus. Non, sur sa main gauche, elle Ouais. n'est pas trop Lebrun. efficace. hein. Lebrun. Elle fixe un peu le jeu. Elle a retrouvé Charlotte Faut fermer sa Hyperciel. droite, faut Ouais. fermer sa droite, ah ouais. Ouais. Et il y a une faute apparemment. Ouais, mais ça, elle l'est, hein, Oui, sûr, c'est hein. clair. Maintenant, c'est sa première à Isaline. je Oui, oui, pense, oui, non, hein, ça c'est donc, pas un souci. Et de nouveau un temps mort du côté de Ciné. Ouais. Ah non, du côté de De Profondeville. Hein. Profondeville, Ouais, ouais, ouais. Premier temps. Bah oui, le score est de 43-37 à présent, alors qu'il était quand même de 39-26 au début de ce troisième quart-temps. Forcément, il était grand temps de prendre ce temps mort du côté de Profondeville. Puisque le score n'est plus que de 43-37, donc 6 petits points d'écart, alors que tout à l'heure, bah forcément, il y en avait quand même 13. Oui, en même temps, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Ciné n'est pas venu ici Ah non, bien sûr. sans réaction. Hein. Non, Donc, non, 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 non. je pense que la mi-temps a permis aussi au coach d'utiliser le temps qu'il lui fallait pour remettre les coups de tournevis là où il fallait. De calmer le jeu aussi. Et voilà, donc... Alors, la petite ardoise magique, elle est toujours dans les mains de Nicolas Gowenko. Le toss et le shake hands avec les filles. Et on est reparti. 43-37, il reste 5 minutes 39 dans ce troisième quart-temps. Rien n'est pas de fait. changement du côté de Ciné et Non. pas de changement du côté de Profondeville. Non. Et Les deux lancers. c'est... C'est un ou deux, je sais plus. Deux lancers. non, je pense que c'était Non, le, c'est un, le c'est bonus, un, donc oui. c'est Hyperciel, voilà. Voilà. 43-39... 38, pardon.
que 5 petits points. Ouais. Allez, Profondeville, devant ses supporters. Fort haute, hein, ouais. Extraordinaire. Hein. Alison May, non. On doit aller à l'anneau. Ouais. C'est un des shots les plus compliqués à marquer au basket, c'est face à la planche et à 2 mètres. Exactement. Allez, mais... les coups de coude, hop. Van de Steen avec Michel. Michel avec Delire. On repasse par Géraldine Lebrun. Ouais, c'est bien joué pour Hyperciel. Non, ça passe pas. Gauche. Ouais. Et elle a pratiquement tout raté sur sa main gauche. Hein. Et donc, si Profondeville est un peu malin... c'est clair que c'est là qu'il faut aller. Voilà, exactement. Aurorigo avec Lebrun. Ah non. Ah non plus. Tentative de Saussin, oui. Ça n'a pas fonctionné. Alors, la balle est bleue. Du changement, ouais. Romney et De Fossé. Ouais, qui sort. Et Romney pour May, bah, et de l'autre côté, oui, c'est ça exactement. Et de l'autre, c'est 4-5. Donc Mazouin pour Beguin. Rebelote première mi-temps. Oui, tout à fait. Beguin. Beguin face à De Fossé, justement. Il y avait l'écran de Charlotte Hyperciel. Et il y a une faute de, de Beguin. Ouais. Hyperciel, là, va perdre la balle là, avec l'attaque de Bechou. Le ballon est sorti, mais il est bleu. 43-38. Ouais, ça ne bouge plus. Mais la balle est bleue, avec Lebrun. Elle va le marquer cette fois. Non, même pas. Et il n'y a pas de rebond. C'est pour De Fossé. Et une faute, oui. Une merveilleuse, c'est pas vrai. Tout arrive. Mais voilà, elle a sa faute. Alors, la 40e. Changement. Robert pour Delire. Deuxième. Voilà, la deuxième faute de Fanny Van de Steen. Ouais. Et du coup, c'est Candice Michel qui se fait doubler par Céline Coubeau. Oui. Bon. C'est une expression, évidemment. Alors, Marianne Romney. Elle est sous l'anneau, là, mais elle est avec Hyperciel. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Van de Steen. Ça, c'est 2 points. Avec Robert. Non, parce qu'elle a perdu le ballon. Ouais. Et oui. La perte de balle. Bonne défense de Nina. Oui, tout à fait. Allez, ça s'énerve hein, sur le banc de Ciné. Allez, Wivine De Fossé avec Mathilde Bechou. Toujours 43-38. Marianne Romney. Allez, elle doit le mettre. Non, on hésite. De Fossé, distance. Ah non. Et c'est récupéré par Hyperciel. Devant Romney. Constance Beguin avec Wivine De Fossé. Lebrun. Ouais, bon relais là. On revient chez Constance Beguin. Ah, ça va être perdu ça, non? Non, c'est bien joué pour Hyperciel. Voilà. Ouais, sur sa main gauche, je l'ai dit tout à l'heure. Sur la passe de Céline Coubeau pour revenir à 3 points. 43-40. Bechou. De Fossé. Bechou qui attend là. Ouais, non. On ne bouge pas. Robert, elle y va. Elle y va. On revient chez Mathilde Bechou. Il reste 5 secondes. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, il va falloir tenter l'anneau là. Non. C'est un airball. Ouais. Et ça reste 43-40. À 3 minutes. Oh là là, quelle coordination. Ouais. 3 minutes 07. Constance Beguin avec Céline Coubeau. Alors, Coubeau, elle fait quoi? Elle attend Lebrun. Voilà. Géraldine Lebrun qui vient rechercher le ballon avec Van de Steen. Face à elle, Nina Robert. Elle demande un écran, elle prend l'opposé. Oui. Ah ben là, elle rate sa passe. Non, finalement c'est pour Lebrun. Elle a une faute là, non? J'ai pas vu. Ah, j'ai l'impression que si. Confiance à l'homme en gris. Je pense qu'il y a une faute de Bechou. Ah bah peut-être que notre ami... Bah, d'ailleurs, je viens de voir le panneau, mais je n'ai pas vu si c'était bien Mathilde. Ah, c'est raté en tout cas pour Géraldine Lebrun. Oui, j'allais dire peut-être bien que là elle va marquer. Mais non. Elle a encore une possibilité. Ça passe pas pour elle aujourd'hui. Hein. C'est fou. Voilà. Allez, son premier point. Voilà. 40. Oui, mais en attendant, c'est 43-41. Il n'y a plus que 2 petits points entre les deux équipes. Oui. Ou encore 2 points. Ou encore 2 points, c'est selon. Avec un changement, la sortie de Bechou. Et la montée de qui alors Maureen de Roisy. De Roisy, oui, c'est de Roisy.
Qui va avoir la balle? Non, elle est sur le côté de Fossé. Enfin. Non, toujours pas. Allez, ça repart pour Géraldine Lebrun. Face à elle, Wivine de Fossé. Charlotte Hyperciel avec Romney. Non. Bien récupéré de Saussin, ouais. Pour Wivine de Fossé. 2 minutes 18. Saussin. Allez, va y aller avec Van de Steen. Ah, ça rentre pas. Ça ne siffle pas, évidemment. Hyperciel avec Constance Beguin. On revient chez Van de Steen. Van de Steen avec Lebrun. Ah, une bonne passe. Bien joué. Bonne passe pour Kubo. Pour revenir à 43 partout. Allez, il reste moins de 2 minutes et c'est Siné là qui repart. On n'y est plus du côté de Profondeville. Si. Belle interception de Fossé. Ah oh là. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Ah, le ballon était perdu, mais quand même récupéré par les Bleus. Non, parce qu'elle a fait marcher. Ah oui, c'est juste. Rouler le ballon. Elle exact. Peut pas faire rouler le ballon, exact. Donc, c'est le règlement. Ouais. Non, on peut siffler tout ce qu'on veut. Ah non, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, on le voyait bien. Et elle fait rouler le ballon. Ouais, le coach l'a reconnu et il dit rien. Donc, non. Il dit, mais et s'il voilà. ne dit rien, c'est que c'est vrai. Hein. C'est sûr. En tout cas, la balle est pour les Sharks. Avec de Roisy, de Fossé. Oui, elle est là, Perrine. Elle est sous l'anneau. D'ailleurs, elle avait le ballon. Oh, joli. C'est bien joué, ça. Joli. Ouais. Un assist. Pour Drigalski, justement. Non, pour Romney. Romney, ah ouais. Beguin avec... ah, bien joué là de Fossé. Ah ouais, elle va passer là. Elle va aller le marquer, ça c'est sûr. Eh ben oui. Voilà. Bien joué. Belle interception. Et probablement le temps mort, évidemment. Bah oui. Demandé par Nicolas Gowenko pour faire 46-43. Alors que Siné était revenu à la plus parfaite égalité. 47 même, 43 bien évidemment. Allez, il y a de nouveau 4 points en faveur des Sharks. Oui, à 1 minute de la fin. Oui. Ah, il faut les tenir ceux-là, hein, parce que ça a été chaud quand même dans ce troisième quart-temps. Ah mais on a vu de Fossé, elle a marqué son territoire. Hein. Tout à fait. C'est elle qui met les 2 derniers paniers, non? Oui. Parce que si Siné n'avait inscrit que 6 points dans le deuxième quart-temps, là ici dans le troisième, c'est quand même costaud. Hein, parce qu'ils sont partis de 26 pour arriver à 43. Pratiquement 20 points. Mais en même temps, pour Profondeville, on avait mis 22 au deuxième quart. On est bien d'accord. On va voir. C'est maintenant que ça se joue. Laquelle des deux va gagner? Oui, non, mais là. 22 à battre. Bien sûr. Mais là, on va voir exactement ce qui va se passer dans la minute. Voir si Profondeville peut conserver cet écart de 4 points, voire même naturellement l'agrandir. Ou bien si c'est Siné qui va revenir à égalité et peut-être tenter de passer devant. En tout cas, on verra au moins 2 attaques. Ça, c'est de sûr. chaque côté, normalement. Allez, sur une minute, on devrait voir ça avec Van de Steen et Beguin. Van de Steen va acheter. Oui. Je suis presque convaincu. Van de Steen, mais il faut d'abord qu'elles soient en bonne position. Oh là, on a failli perdre la balle là pour Kubo. Elle l'a perdu, oui. La passe était mauvaise, dit-elle. Oui, tout à fait. Et Kubo dit à Van de Steen, franchement, tu m'as pas mis la balle là où je voulais, quoi. Non. De Fossé. Ouais. Avec Romney. Ouais, elle le met à 3 points. 48-43. Elle fait un bon match, hein. 50-43. Beguin avec Lebrun. Lebrun, Van de Steen à distance. Non, même pas. Récupéré par Drigalski. Ouais. Avec Robert. Bien fait. Avec De Fossé. Il reste 16 secondes. Elle va jouer le chrono. Ouais. On voit que et là, je peux vous dire, elle a une expérience monstrueuse. De Fossé, elle va y aller à la hockeyeuse, là, non? Il y a une faute. Ouais, une faute de Beguin. L'arbitre ne la voit pas. Oh, c'est dommage, ça pouvait passer, ça. Non. Voilà, un score de 50 à 43. Plus 7 à l'issue de ce troisième quart-temps.
Eh bien, elles reviennent de loin quand oui, même. Effectivement, hein, elles ont un petit peu peur. Là. Elles ont failli se faire croquer là, dans cette fin de troisième quart-temps, puisque c'était 43 partout, puis 45-43, finalement 50-43, 7 points d'écart à l'issue de ce troisième quart-temps. On repart pour ce quatrième quart-temps. Ouais, de Fossé. De Fossé qui est toujours sur le terrain. Robert, ouais. Drigalski. Ah bah, ils n'ont pas changé par rapport au 5 qui est sorti. Robert récupère la balle avec Lebrun. De Fossé, elle va y aller, non? Elle a la possibilité, non? Elle revient sur Robert. Non, elle est patiente, elle a joué Oui, tout à fait. On fait tourner. Le tout à ne pas perdre la balle. Oui, joli de la part de... C'est Nina Robert. Nina Robert, vient de mettre ça. Pour faire 53-43. 10 points d'écart. Là, Siné a le couteau sur la gorge, sous la gorge plutôt. Et elle n'aura pas mieux. Hein. Non, Lebrun. Oh, non plus là. Et elle va chercher sa main droite. Ouais. Elle a tenté le retourner là, Charlotte Hyperciel. On dirait qu'il n'y croit plus à Siné. Hein. Oui, il y a un problème, effectivement. Wivine de Fossé. Et alors, on n'a plus vu Van Dunsten non plus. Non. Elle va faire son match en défense, à mon avis. Elle a surtout fait son match en première mi-temps. Oui, c'est ça. Alors, elle essaye de récupérer le ballon. Marianne Romney, distance, non. Il n'y a personne au rebond. Non. C'était récupéré par Candice Michel pour Beguin avec Van de Steen. Elle va jouer, Van Dunsten. Van de Steen, elle va y aller. Allez, le coup de coude. Hop. Et ça, les arbitres ne voient pas. Hein. On ne voit pas. Hein. C'est assez exceptionnel, effectivement, parce que j'ai jamais vu ça. C'est très physique, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le 4 pour 8. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ouais. Géraldine Lebrun qui cède sa place à Anne-Laure Mazoin. En même temps, c'est une grande marque d'intelligence. Hein, bien sûr. De jouer comme ça. D'expérience surtout. D'expérience. Voilà, Van de Steen. Deuxième possibilité pour Fanny Van de Steen. Ça, c'est clair. Van de Steen. Il reste 8 minutes 47, pardon. Oh là! Non, toujours pas! Ah là là, quel loupé! Quel loupé de Charlotte Hyperciel. Et deux lancers ratés de... Oui, bien sûr. Allez, c'est Van de Steen qui peut partir. Le sang ne coule plus dans leur veine, on dirait. La source est Harry. Hyperciel. Candice Michel. Elle peut le mettre. Oui. Je l'ai dit 3 fois. Il ne faut pas la sous-estimer. Et elle en a mis quelques-uns. 53, 45. On parle plus d'elle et puis boum. Robert. Avec Romney peut-être. Non, il y avait un écran. Ah là, c'est mauvaise passe. On ne peut pas se permettre ça. Non. Récupération de Mazoin, Michel, Beguin. Non, ça ne rentre pas. Récupération de Romney. Oui. Pour de Fossé. Il y a Drigalski qui vient donner un coup de main. Petit écran. Oh, c'est joli! Oui, c'est bien joué. Ah bah oui! Joli qu'elle assiste. Mais c'était quasi au ralenti, hein? Et personne sur elle, quoi. 55-46 pour Drigalski. Une faute là. Oui, il y a une petite faute sifflée sur la passe. Oui. Allez, à 9 points. Allez, ça peut repartir avec Lebrun. Distance, Michel. Non. N'était pas tellement bien mise. Oui, c'est juste. Allez, la faute de Charlotte Hyperciel. Ça roule plus pour Siné, non. C'est bizarre comme match. Et le coach n'a pas l'air de réagir beaucoup. Il dit aux filles, bon, allez-y, quoi. À un moment donné, je crois qu'il... Là, il se rend bien compte. Il n'a pas beaucoup de solutions. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les encourage. Oui. Mais il n'a plus beaucoup de solutions sur le banc, on le voit bien. Robert. Ouais. De Fossé. Ouais, non. Non, ça ne rentre pas. C'était récupéré, mais c'est surtout pour les Bleus. Lebrun avec Hyperciel. Ah, ça c'est bien joué, ça. Non, moi je pense pas. La défense de Fossé. Oui, de Fossé, bien joué. Bien joué. Nina Robert avec Wivine de Fossé. De Fossé avec Drigalski. Perrine Drigalski, elle va y aller. Et elle obtient une faute d'Hyperciel, je pense. Oui. Troisième d'Hyperciel, je pense. Oui. Alors, les bons conseils de Michel Bechou à Wivine de Fossé.
Le ballon qui va être remis en jeu par les Sharks. Ouais, troisième faute de Fossé avec Marianne Romney. De Fossé encore. Wivine de Fossé. Non. Pourquoi est-ce qu'elle prend pas la planche? Ouais, il y a un petit contact là. Il y a deux filles au sol. Ouais. Elles se sont tapées la tête l'une contre l'autre, Ouais. je pense. Drigalski c'est Candice et Perrine. Ouais, c'est ça. Et Candice Michel. Bon, rien de bien méchant naturellement. Toutes les deux coachs, faut-il le signaler, Oui, effectivement. dans leur club respectif. Enfin non, Candice a signé Oui. et Perrine. Perrine à Bonine. Oui, bah oui, parce que c'est de là qu'elle vient. C'est de là qu'elle vient, pardon. Van de Steen avec Lebrun. Ah, elle perd la balle, là, Géraldine Lebrun. Oui. Bien joué de Roisy. Elle le rate. Ah ouais. C'est récupéré par Nina Robert avec De Fossé. En maître. Il y a Marianne Romney là qui vient de dire donner un petit coup de main. De Fossé avec De Roisy. Oui, non. Elle était bien partie pourtant. Ballon n'est pas sorti. Récupération de Drigalski. Ouais. Il reste 6 minutes. Toujours 9 points d'écart. De Fossé. Oh, bien joué ça. Ah ouais, c'est bien joué. J'adore. La troisième faute de Fanny Van de Steen. Alors je ne ris pas parce que Fanny a fait une faute. Mais la façon dont elle l'obtient. Dont Wivine de Fossé joue avec elle. C'est bien joué. C'est techniquement très fort. Oui, tout à fait. Alors, Drigalski avec Van de Steen. Non, ça rentre pas. Mais on a le rebond. Et là, une faute, non? Non, c'est entre deux. Je pense. Entre deux, oui. Et la flèche étant pour l'avantage pour les Bleus. Voilà. Donc 5 minutes 48, toujours 9 points que l'on avait tout à l'heure. Ça change pas. Et on cherche les fautes. Hein. Candice Michel avec Van de Steen. Sur sa main gauche, elle va... Non, elle la donne. Ouais, la passe. Hyperciel au pick and roll. Mazoin. Ça marche pas. Voilà, Hyperciel. Elle en a 3 sur elle. Hein. Candice à distance, non. Oui, ça peut faire mal. Hein, récupération Lebrun. Elles sont 3. Oh là là. Ouais. Il n'y a pas de lancer franc. Hein. Non. Et Émilie Saussin qui va rentrer en lieu et place de Marianne Romney pour les 5 dernières minutes. Enfin non, il y a encore de la rotation possible. Hein. Oui, parce qu'il y a encore... il y a encore oui, tout à fait. Il y a encore plein de possibilités là. Et là, c'est Céline Coubeau qui va revenir. Oui, tout à fait. Là, c'est Candice Michel qui sort pour Céline Coubeau. C'est le switch habituel. Oui, c'est le switch habituel, effectivement. Ah, bien joué ça pour Mazoin. Mais le shot n'est pas bien joué. Non. L'intention y était. Ah oui. Elle l'a mis. Elle l'a mis Lebrun, oui. 55-48 pour Géraldine Lebrun. Alors, Saussin avec De Roisy, ouais. Elle le met de Fossé. Non, elle ne le remet pas. Mais c'est récupéré. Drigalski. Ah non, Drigalski, oui, Marianne n'est plus là. Non. Donc ici, De Fossé, elle ne peut pas ressortir une deuxième fois à distance. Donc elle va pénétrer. Oui, non, elle le shot. Et elle le met. Ah, voilà. Elle fait un gros match. Hein. Ah, ouais. Et aussi bien en défense. Hein. Je crois que le coach a bien eu raison de lui faire confiance. Bah oui. Lebrun. Géraldine Lebrun, il reste 4 minutes 30. Hyperciel. Ah ouais. Elle est sur sa main droite. Ah ouais, non, mais il faut le faire celui-là. Hein. 57-50 pour Hyperciel. Ah bah voilà, il y a 2 changements qui s'annoncent là. Hein. Ouais. Effectivement, Bechou et May qui vont revenir. De Roisy a dit. C'est pas elle de chanter. Non. Allez, 57-57 points. Ciné a grappillé 2 petits points. Bechou et Romney, non? Bechou pour... Aimé, je pense. Je vais finir par le dire, pour Maureen de Roissy. Pour De Roisy, oui. Et mais pour... Drigalski. Ouais, je crois qu'il remet ses cadres. Oui, c'est relativement logique. À 4 minutes de la fin, 7 points. Lebrun avec Coubeau. Le relais de... Oula, c'est juste ça. Oui. Oui, c'est un petit peu le retour ça. Oula.
Lebrun encore. 3 secondes, 2 secondes. Elle doit faire quelque chose, non? Ça continue. Saussin. Ça peut repartir avec Wivine de Fossé. Ça peut être très rapide. Hein. Très patiente. Ouais. Alison May, pardon. Elle va chercher la faute d'Hyperciel. Ouais, et la 4e, je pense. Ouais. Hyperciel. Ou la 3e. On va le savoir tout de suite. 4e, je pense. Je parierais pour 4, mais... Alors, est-ce qu'il y a un temps mort? Et de Fossé va sortir. Oui, mais il y a un temps mort. Demandé par Nicolas Gowenko, c'est la 4e. Mais voilà, le temps mort donc demandé par le coach Sinassien. On voit qu'il y a du dépit hein, du côté des joueuses comme du coach. Elles ne savent pas très bien comment elles peuvent faire basculer cette rencontre alors qu'elles étaient revenues donc à 43 partout, rappelons-le, avant la fin du troisième quart-temps. Troisième quart-temps qui s'était terminé sur la victoire partielle forcément des Sharks sur le score de 50 à 43. Et puis Nina Robert avait d'emblée fait 53-43. L'écart était longtemps de plus 9 et maintenant il est de plus 7. Est-ce que Sydney peut encore revenir? Bien sûr. 3 minutes 32, il n'y a rien qui est joué. Hein, donc, Mais de la façon dont les Sinassiennes jouent et de la façon dont... Effectivement, si elles continuent à jouer de la même manière que ce qu'on vient de voir les 10 dernières minutes, je dirais même, au moins les 10 dernières minutes, franchement, bon... comme vous dites, hein, on a l'impression qu'il y a plus de sang qui coule dans leur veine. Hein, exactement. Et rappelons que c'est... Et maintenant, du côté de Profondville, on sent un petit relâchement aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Et voilà, on essaie de bien terminer la rencontre. Hein. Il reste 3 minutes 30 et rappelons que c'est Sinek qui s'était imposé à la match aller d'une bonne dizaine de points, je crois. Voire même 15. Oui, c'était 68-51. Voilà, c'est ça. Alors, Alison May face à l'anneau. Non, ça rentre. 58-50. Alors peut-être va-t-il y avoir de nouveau 9 points entre les deux formations. C'est tout à fait possible. Gowenko ne regarde même plus. Ah, c'est raté. Non. 58-50. Oh là, interception. Interception avec Bechou. Robert, Bechou, ça tourne. Igo à 3 points. Non, ça ne rentre pas. C'est pas fini. Si. Et le ballon est blanc. Ouais. Le ballon est blanc. Belle pression là sur l'anneau sinassien. 58-50. Et il prend temps mort avec de nouveau un temps mort. Oui, apparemment. Il prend son temps mort maintenant. Il a le ballon. Oui, il a 8 points d'avance et il prend son avant-dernier temps mort. 58-50. Nous n'avons que ça à faire. Nous n'avons que ça à faire. Il reste 3 minutes 18. Donc rappelons qu'il y a 8 points d'avance pour les Sharks. Qu'ils ont le ballon et qu'il reste 7 secondes de possession. Exactement. Donc il y a 4 fautes équipe du côté de Sharks et 3 fautes équipe du côté de Sydney. Et que Van den Steen est sur le banc. Ça peut évoluer naturellement. Oui, mais pour le moment, elle est sur le banc. Pour le moment, mais c'est vrai qu'elle n'a pas rendu ce qu'on attendait d'elle sur les 2-3 dernières minutes. Hein, donc je pense qu'à juste titre, le coach la met sur le banc. En même temps, avec la puissance qu'elle peut avoir, les paniers qu'elle peut mettre, l'expérience qu'elle a, il ne faut pas la laisser trop longtemps sur le banc. C'est une fille qui est importante sur le terrain. Et donc j'imagine, d'ailleurs, elle revient. Voilà. La revoilà. La revoilou. Avec Beguin, avec Lebrun, Hyperciel et Beguin, non? Ah oui, Beguin, oui. Et Kubo. Et j'ai l'impression que Lebrun, elle n'est pas descendue du tout, si? Elle a souvent été là, en tout cas. Si, elle est descendue quelques fois, oui, ça quand même. Mais elle a été souvent... elle a été souvent présente sur le parquet. Alors, que se passe-t-il là-bas? Oh, Bechou, elle y va. Elle se fait contrer par Hyperciel. Et c'est reparti avec Van den Steen. Fanny Van den Steen qui va le jouer sur un contre 1. Oh, qui se fait contré par Nina Robert. Aurorigo. Bonne passe. Voilà, bonne passe pour Mathilde Bechou. Bechou face à... Oula. Oui, un bon rebond là. Ouais. Et on siffle. C'est Van den Steen qui s'est retrouvé au sol. Que se passe-t-il? On va voir ce que décide l'arbitre. Sa 4e faute. Hein. Alors, c'est Céline Kubo qui cède sa place à Candice Michel. Effectivement, Van den Steen est à 4. Oui, et Hyperciel aussi. Hein. Oui.
Et il reste 2 minutes 50. On va dire que ça sent bon pour les Sharks pour l'instant. Ça sent très bon, oui. Et Mathilde ils doivent Bechou. pas faire tout le match. Bechou, oh, dommage. pour Ouais, elle, elle était pas loin. Allez, de nouveau Van de Steen au sol. Cette fois-ci, c'est Allison. C'est une faute. Hein. Ouais. Ah non, c'est May qui a la faute. C'est la faute à Allison May. Ouais. Sa deuxième, je pense. Elle a admis directement. C'est la troisième, ouais. Alors, est-ce que c'est la faute de trop? Oui, c'est 2 lancers francs. Oui, oui. Mais elle a raté les 2 fois, les 2 derniers. Hein. Oui, oui, mais en attendant, elle peut ramener son équipe. Et elle va les mettre. Oui. Parce que je pense qu'elle est tout à fait capable de les mettre. Vu l'importance, pas celui-là. C'est fou quand même. C'est incroyable. 58-50. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête à ce moment-ci? On voudrait bien y être dans leur tête. Ouais. Il est dedans. Eh ben oui, ça c'est bon. 58-51, plus 7 toujours pour Profondeville. Isaline va remonter au jeu. Ouais, avec Allison mais pas perdre la balle. Le relais avec Robert, Higo. Oh la faute, comme si je pense. Attention, c'est Siné qui peut repartir. Là par contre, il y a un coup de sifflet. Et de nouveau 2 lancers pour Van den Steen. Elle est maître du jeu hein, pour le moment. Pour le moment, on voit qu'elle. Hein. Du coup, il y a du changement. Robert pour Delire. 2 minutes 22. Ça devient quelque peu stressant cette fin de rencontre. 58-51, oui, heureusement. Les spectateurs en ont pour leur argent. Et ils sont nombreux, les spectateurs, ici à la Une. Voilà, 58-52. Allez, elle peut ramener ça à 5 points. Hein. Elle va les ramener à 5 voilà. points. 58-53. Chaussin. Allez, Profondeville qui repart à 2 minutes. Allison May. Non, elle n'y croyait pas là, son possibilité de tirer. De shotter plutôt. Mathilde Bechou, elle l'isole. Non, ça ne rentre pas, mais rebond de Isaline qui se fait piquer la balle. Par Lebrun. Qui va donner à Hyperciel, sa main gauche, qui va aller sur sa main droite. Et qui ne le met pas, voilà. Et qui réclame une faute alors qu'il n'y en a absolument aucune. Non. Aurore Higo. 1 minute 48. 48, ouais. 5 points. Higo devant Lebrun, bien joué ça. Si elle le met... dommage, mais c'est pas fini. Et on reprend le rebond et on est de nouveau pour 14 points. Ouais. 14 secondes. 14 secondes, on a toute la possibilité. 6 secondes, 5 secondes. Il est temps d'y aller là, Aurore. Hein. Oh, ça va être trop juste ça. C'est trop juste. On ne dribble pas. Il faut shotter tout de suite, Isaline. Absolument, il faut shotter. Les 24 secondes. En même temps. 5 points. Hein. En même temps, c'est pas de la faute d'Isaline si elle reçoit le ballon trop tard. Ouais, non, il lui restait à peine 2 secondes. 58-53. Et vous allez voir Van de Steen. Le mettre à bord. Hein. Regardez. Avec Bechou. Alors, elle obtient la faute. Elle obtient la faute, mais c'est pas elle qui pousse. Hein. Ah non, ça on est bien d'accord, mais elle obtient la faute. C'est merveilleux. Ouais. À 1 minute 14 pour revenir à... on va voir. 3 points peut-être. Ouais, peut-être 3 points, oui. Et voilà. Ah voilà, 58-54, il y a déjà plus que 4 points. Elle fait une grosse fin de match, elle. Hein. Ouais. Et il reste 1 minute 14. Eh oui. Elle vient d'en mettre 58-55. Il y a qu'elle pratiquement qui a inscrit des paniers ou des points pour Siné pour l'instant. Higo. On va bientôt être sous la minute. Aurore Higo, elle obtient une faute. Et c'est la 5e. Et c'est la 5e. Et la 5e faute équipe. Ah ben là ça va changer, ça a tout changé ça. Ah ouais, parce que là elle était en train de ramener son équipe à elle toute seule. Ouais. Voilà, c'est la 5e. Van de Steen est dehors. Et ça c'est, je vais dire que c'est tout bon pour les Sharks. Évidemment. Maintenant, il ne faut pas miser tout sur une fille. Hein. L'équipe de Siné peut aussi gagner sans Van den Steen sur le terrain. Hein. Alors Aurore Higo, ça ne passe pas. Il faut prendre son temps pour choper le lancer franc. Il reste 1 minute 4, 58-55. Deuxième lancé, ouais. Il est dedans. 59-55. 1 minute 4. Candice Michel, elle le ballon, elle est toute seule. Non, elle donne. Ah, bien joué ça de la part de Mathilde Bechou. Mathilde Bechou, bonne défense. Sur Anne-Laure Mazouin. Avec un peu de chance, mais bonne défense. Allez, 50 secondes. Bechou. Ouais.
Ah, c'est bien joué. C'est très bien joué de la part de Mathilde Bechou. 61-55, ça c'est un bon écart. D'autant qu'elle a le bonus. Allez, 6 points, peut-être 7. Et oui, ouais. 7 points de nouveau. Et temps mort demandé par Ciné. Eh ben oui. Le troisième temps mort à 62-55. Et à 48 secondes de la fin du match. 7 points d'écart. 55. Il va falloir être très fort pour revenir. Oui. Hein. Oui, là ça devient compliqué, effectivement. 7 points. Que je te dis, 8 points. Hein. Oui, mais oui. Et les autres 0. Hein. Oui, en 48 secondes. Oui. Je ne veux pas déjà pronostiquer une victoire de Profondeville, mais ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble fort, oui. Ce sera un petit écart, sûrement, mais ça en prend le chemin. Et je pense que Profondeville, franchement, le mérite. Hein. Oui, tout à fait. Surtout pour son deuxième quart-temps et sa maîtrise dans ce quatrième quart-temps. Parce que dans le troisième, là, c'était un petit peu limite, à part juste la fin. Où les Sharks avaient remis les pendules à l'heure pour passer de 43 partout à 50-43 en l'espace d'une bonne minute. Allez, on va repartir pour ces, j'allais dire 50 secondes, mais même pas. C'est 48 secondes 7 pour décider de l'issue de cette rencontre. Le ballon est pour les Bleus, ouais. Pour Géraldine Lebrun. Ah ben, elles vont devoir prendre leurs responsabilités, bien évidemment. Elles sont le dos au mur, les Bleus. Ah, Hyperciel, là, qui était empêché par Saussin. À distance, ça va être... Ouais, non, c'était pas mal, mais finalement trop court. Bechouk va pouvoir calmer le jeu. Elle va remonter tout le terrain. Attention à la perte de balle de Michel. Et une faute. Ouais. Une faute ou pied sur ligne? Ouais, non, c'est une rentrée blanche. C'est une rentrée blanche. 38 secondes. Ouais. 62-55. Hugo a le ballon. Hugo avec Lebrun. Passe devant. Ouais, il y avait un petit écran de Bechou. Ah, Beguin fait la faute. Hein. Oui, bah, c'est logique. Ouais. C'est comme ça qu'on fait en début de match. Parce que si elle ne marque un lancer franc, ben, on gagne des secondes. Ouais. Et il en reste 32 de secondes. Hein. Oui, mais je veux dire, Ciné gagne des secondes pour pouvoir les utiliser en attaque. Et donc, c'est évidemment bien joué. Hugo. Mais je pense que ce sera malheureusement en vain pour Ciné. Parce que Rigaud a réussi son premier lancer franc. C'est important. 55. Et 64-55. Ouais, là, ça devient très bon. Là. À 31 secondes. Là, ça va être compliqué pour Ciné. 9 points. Lebrun. Face à Rigaud, justement. Oh là, c'est physique, là. Ouais. On lui siffle un marché. Alors qu'elle essayait tant bien que mal de se sortir du piège de la défense profondovilloise. Honnêtement, je ne peux rien dire parce que je n'ai pas regardé au pied. Bechou, à 20 secondes. Bah là, on peut le dire, le match est terminé. Hein. 15 secondes. Oui, ouais, on va le jouer cool, celui-là. Hein. Eh oui. Rigaud qui va attendre les 5 secondes. Même les 4, mais voilà, c'est terminé. Il ne se passera plus rien. Voilà la victoire donc des Sharks de Profondeville sur le score de 64-55. 9 points d'écart donc à l'issue de cette rencontre. Alors qu'on était à la mi-temps à 39-26, donc il y avait un plus 13. Score final donc 9 points d'écart en faveur des Sharks qui ont pris leur revanche. Alors Christian, notre MVP, écoutez, il y a plusieurs possibilités du côté de Profondeville, forcément c'est du côté du vainqueur qu'on va se tourner. Dites-moi. Alors, Bechou, comme son habitude, a fait le match qu'elle devait faire. Ah bah oui. Soyons clairs là-dessus. Oui, bien sûr. De Fossé aujourd'hui a montré à son coach qu'il pouvait compter sur elle. Oui. Elle a été vraiment au bon moment sur le terrain. Et je trouve que pour l'encourager sur ce coup-là, je crois qu'on peut franchement lui donner la place à Wivin. Ouais, voilà.
Wivine de Fossé, donc MVP. Ce qui ne retire rien de cette rencontre au mérite. Oui, mais je pense que toutes les joueuses de Profondeville ont été très bonnes aussi. Ouais. Chacune a donné ce qu'il fallait. Ont bien tiré leur épingle du jeu. En deuxième quart, qui était une défense collective intransigeante. Ouais. Et bravo à toute l'équipe pour ça. Voilà donc la victoire de Profondeville sur le score de 64-55. Profondeville qui se déplacera à Libramont puis à Ottignies dans les jours à venir. Merci beaucoup Christian. Avec plaisir Benoît. Et à très bientôt. Merci Greg. Il fallait remporter cette victoire face à Ciney, Michel Bechou. Et dans le deuxième quart-temps, Profondeville a fait le maximum. Oui, absolument. En fait, toute la semaine, on a vraiment travaillé défensivement. Parce que quand on avait été à Ciney, c'était là qu'on avait vraiment coincé. Défensivement, on les avait vraiment laissés s'exprimer comme elles en avaient envie. Et il fallait absolument qu'on corrige le tir. Donc on a vraiment axé notre travail cette semaine sur la défense. C'est ce qui a été fait, je pense, les limiter à 55 points. On a réussi notre job par rapport à la défense en sachant que voilà, c'est une équipe très compétitive avec d'énormes qualités et deux gros points en termes de scoring qui sont Charlotte Hyperciel et Fanny Van de Steen. Voilà, on savait qu'elles allaient marquer des paniers, mais il fallait quand même limiter et empêcher qu'elles puissent développer leur basket. Et on les a vraiment limitées à ce niveau-là. Donc pour moi, voilà, une belle réussite à ce niveau-là. Et puis depuis plusieurs semaines, je parle avec le groupe en leur disant qu'il fallait absolument qu'on retrouve ce collectif qui est notre force et qui était notre force la saison dernière. Parce qu'à certains moments, voilà, comme à Ciney quand ça s'est présenté, quand ça ne va pas, on force individuellement et ce n'est pas la bonne solution. Et là, quand on a commencé à coincer dans le troisième quart, ça s'est vu, ça s'est ressenti. Et puis on a remis un peu tout en place et on fait un quatrième quart pour moi très intelligent parce qu'on gère très très bien avec des filles qui ont fait le job. Ça veut dire, oui, à un moment c'était plus stress puis elles reviennent à égalité, 43 partout. Et puis finalement c'est quand même 50-43 à l'issue du troisième quart-temps. Oui voilà, c'est ça. Elles sont revenues à égalité. Heureusement elles ne sont pas passées devant. Donc je pense que psychologiquement c'était important. Et puis on a creusé tout de suite, on a repris 7 points, on a pris une dizaine de points au début du quatrième quart. Et là on a continué à gérer, j'ai senti un groupe serein. On a eu 2-3 options qui étaient mal choisies, mais voilà, ça fait partie du jeu. Et dans l'ensemble, je pense que voilà, le début de match a été un peu compliqué parce qu'on a senti un peu de stress. Et puis au fur et à mesure, on s'est libéré et on est allé chercher cette victoire. Cap sur Ottignies à présent ? Oui, en fait, on a vraiment un programme très chargé. Donc il va falloir apprendre à gérer ça aussi. J'ai la chance d'avoir un gros noyau de 10-11 joueuses, donc ça c'est important. Parce que mercredi on va à Libramont, dimanche à Ottignies, donc là aussi match très difficile. Et puis il y a le match de Loyers qui va devoir être placé aussi certainement en semaine. Donc ça nous fait une succession de matchs avec beaucoup d'intensité. Maintenant je dis voilà, l'avantage aujourd'hui cette victoire fait du bien et puis on a un noyau complet qui peut faire le taf. Un derby c'est physique, c'est tactique, 13 points d'écart à la mi-temps et puis vous revenez à 43 partout. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y a déjà une belle réaction des joueuses dans le troisième quart-temps. Et puis on perd 3 balles, on donne 3 balles à l'adversaire qui nous coûte très cher. Parce que je pense qu'on se retrouve à ce moment-là à 43-50. Donc c'est nous qui faisons l'effort et qui permettons à l'adversaire de reprendre le large. Donc moralement, à ce moment-là, c'est très dur pour les joueuses qui ont dû dépenser beaucoup d'énergie après 3 minutes du deuxième quart-temps dramatique. Et on donne donc la possibilité à Profondeville de respirer. Vous encaissez directement un 3 points, je crois, en début de quatrième quart-temps. Oui, ça fait mal. Donc ça, c'est une succession d'erreurs individuelles qui nous coûtent cher. Et je pense que la raison, c'est l'état physique des filles parce qu'on tourne à 7. La saison devient très longue physiquement pour elles avec les blessures d'Ernou et Van den Steen. Et donc ça pèse beaucoup dans la balance dans un match comme ici de top de R1. Voilà. Il reste 4 matchs à jouer, je pense. Quel va être l'objectif ? L'objectif, c'est de terminer le plus correctement possible et d'essayer d'accrocher cette deuxième place. Parce qu'on a au moins sauvé l'avérage aujourd'hui. Je pense qu'on a aussi sauvé l'honneur dans la réaction. Voilà, donc on est positif sur Profondeville qui a encore des gros matchs à jouer. Espérer le sans faute de notre part pour arracher cette deuxième place. Mais j'avais dit au début de saison, l'objectif c'était le top 3. Notre championnat il a tourné un peu en décembre avec voilà, les blessures qu'on a eues sur 2 joueuses d'impact. Et quand on voit l'équipe de Ciney, 2 joueuses d'impact c'est trop pour prétendre à un titre.
Un match physique ou tactique, Charlotte Hyperciel? C'était une bagarre. Honnêtement, voilà, malheureusement on la perd. Mais c'était un match vraiment très physique. Et voilà, c'est Profondeville qui l'emporte. Avec quelques petits regrets. Le troisième quart-temps, quand vous repassez à 43 partout, vous êtes pratiquement devant à ce moment-là. On y croit? Tout à fait, oui. Oui, on se dit, allez, on est revenu de moins 13, donc limite le plus dur est fait. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on a un banc où on tourne à 7. Et je pense qu'à un moment donné, on manque un peu de lucidité. Et c'est ça qui fait la différence. Et Profondeville, par contre, eux, a fait des changements à tourner et on voit la différence. Ceci dit, rien n'est perdu d'ici la fin de la saison. On a déjà plus depuis déjà 2 semaines notre sort entre nos mains. Là, il faudrait vraiment un gros miracle pour être première. Honnêtement, on n'y croit plus trop. Après, il reste 4 matchs de championnat. On va terminer en essayant de les gagner les 4. C'est possible? Oui. Du moins, en tout cas, on a eu les plus gros matchs ici du deuxième tour. En tout cas, par rapport au classement, je parle. Et donc voilà, maintenant, tout est possible de faire 4 sur 4 pour terminer la saison. Bilbechou, un match sérieux face à cette équipe de Ciney. C'est le deuxième quart-temps qui fait la différence? Je pense oui, le deuxième quart-temps, là où on a réussi à prendre un peu l'ascendant psychologique finalement. Après, on savait très bien que le match n'allait pas être terminé, que le score à la mi-temps, on savait très bien que le match recommençait à 0 pour la deuxième. Et ça s'est prouvé dès le début du troisième quart. Donc on a su prendre confiance au deuxième quart et je pense que c'est ce qui nous a permis de rester en confiance même quand elle revenait. C'est un match très important, il fallait le gagner contre Ciney. Oui, voilà, on était tout à égalité avec Ottignies, donc si on veut revendiquer notre deuxième titre consécutif, c'était un match important aujourd'hui. Puis je pense qu'on avait une petite revanche à prendre aussi par rapport au match à Ciney début de saison. Et je pense que voilà, aujourd'hui on a gagné en groupe et c'est une belle victoire collective. Ça a été tactique et assez physique aussi. Oui, ça a été assez physique. Après, voilà, des deux côtés, je pense qu'il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées. Mais pour moi, voilà, c'était toujours dans le respect, même s'il y a eu des petits gestes. Voilà, ça fait partie du basket aussi, ça fait partie du match, ça fait partie du contexte. Et la victoire est d'autant plus belle. Ceci dit, le grand rival maintenant, c'est Ottignies. Je pense que Ciney reste toujours dans la course. Finalement, il n'y a qu'une défaite qui nous sépare. Donc, moindre faux pas peut être fatal, entre guillemets. Donc, Ottignies, Ciney, même nous-mêmes, finalement, on doit rester concentrés, focus sur notre fin de saison. Et si on ne fait pas de faux pas et qu'on gagne à Ottignies, alors là, il ne devrait pas y avoir de problème. Un match qu'il fallait gagner face à cette équipe de Ciney. Le deuxième quart-temps, Profondeville était manifestement devant. Dans le quatrième, il fallait gérer, Wivine. Oui, il fallait gérer, mais il ne fallait pas se laisser... on savait vraiment qu'elles allaient mettre de l'intensité en deuxième mi-temps, qu'elles allaient faire tout pour revenir. On a plutôt bien géré. Après, il fallait rester vraiment concentré, ne pas se laisser avoir par des bêtes pertes de balles, des bêtes fautes qui pouvaient nous faire sortir de notre match. Il fallait contrôler, laisser tourner. Et voilà, après, ça s'est déroulé, ça s'est bien déroulé. Donc ça veut dire que vous mettez Ciney derrière maintenant? Oui, après, il nous reste encore des gros matchs comme Ottignies. C'est compliqué, on verra, mais il faut rester constant jusqu'à la fin de saison maintenant, essayer de prendre tous les matchs, absolument tous les matchs. Et on espère toujours au titre et on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Ouais. La spirale est positive pour le moment? Oui, c'est positif. C'est sûr que battre les premiers reclassements, c'est quelque chose de vraiment très positif. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Justement, il faut continuer à se battre et finir la fin de saison comme on l'a fait aujourd'hui. Quand même un choc assez physique contre cette équipe de Ciney. Oui, mais il fallait s'y attendre. On le savait que ça n'allait pas être un match facile. On l'a tout donné et je pense qu'on mérite la victoire. Qu'est-ce qui a été le déclic? C'est le deuxième quart-temps qui a été super bien réussi? Je pense que déjà, avant le match, on avait une revanche à prendre. Déjà, ça, c'est le premier déclic qu'on a eu. On était vraiment toutes très motivées. Et puis, c'est un derby. On est toutes les deux premières et voilà, ça motive. Tout s'est bien passé, mais ça a été chaud quand même. À 43 partout, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? C'était difficile. Après la mi-temps, elles sont passées en zone. Donc on a eu un peu de mal. Je crois que dans le troisième quart-temps, on marque 7 points, quelque chose comme ça. Et à cause de leur zone, mais voilà, on a réagi et on a gagné.